On a déjà souvent utilisé ça comme terme en dire c'est la voix de la conscience qui te parle. Euh, oui, moi j'aime ça voir un peu comme si la conscience, ça se trouverait être le petit ange d'un côté, puis l'ego qui se trouverait être comme le petit diable de l'autre. Hein? Moi, je me suis retrouvée à avoir à expliquer à ma fille qu'est-ce que c'est la conscience récemment. Euh, pour une bonne raison, elle est en train de grimper où elle ne devrait pas grimper. Donc, je vais la voir, je lui dis, Rita, t'as pas écouté la petite voix dans ton cœur qui te disait, si tu grimpes là, ta maman va te chicaner. Puis là, Rita me regarde, elle fait oui. Peu de jours plus tard, je lui lis l'histoire de Pinocchio. Hein, on connaît bien l'histoire de Pinocchio. Il y a Jiminy Cricket. Jiminy Cricket est la conscience de Pinocchio. Et là, j'ai Rita qui me dit, maman, c'est quoi conscience? La conscience, ma chérie, c'est la petite voix qui te parle dans ton cœur. Ben oui, hein, on a toujours une petite voix qui nous dit des belles choses. Celle qui nous dit des belles choses, parce qu'il y en a un autre aussi que des fois, elle est moins le fun. Là. Elle fait pas ça, qu'est-ce que les gens vont penser de toi? Hein, elle est plus négative. Mais oui, on a tous regardé Fred Caillou, les pierres à feu. Hein, et on le voyait, la petite diable puis le petit ange d'un côté. Je pense que c'est important d'écouter la voix de la conscience, notre intuition, d'apprendre à écouter notre intuition. Ça a dû vous arriver souvent de dire « Ah, je le savais, mon intuition me le disait, puis pourtant on ne l'a pas suivi. » Non, on n'est pas sûr s'il faut qu'on lui fasse confiance, pourtant. Si depuis tout petit, on nous disait, comme je fais avec Rita, « est-ce qu'il y avait une petite voix qui te disait dans ton cœur, pas celle dans ta tête, celle dans ton cœur? » Elle est là, la voix de la conscience.